Merci beaucoup, Romuald. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'aimerais vous inviter à garder ouvert 1 Samuel chapitre 10, si vous le pouvez. Et aussi, si vous le souhaitez, il y a ces petites feuilles blanches, alors avec des annonces d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a une feuille si vous souhaitez prendre des notes. Donc vous pouvez profiter de cela. Et si vous n'avez pas de stylo, vous pourrez demander à quelqu'un comme Mario qui vous donnera un stylo. Peut-être. 1 Samuel 10. Quelle est la définition d'un bon leader? Comment discerner qui devrait être le chef? Vous l'ignorez peut-être, mais il y a une élection présidentielle qui arrive dans tout juste 2 mois. Ce sera le 23 avril, premier tour. Et donc, il y a un certain nombre de candidats qui sont dans une sorte d'opération convaincre. Peut-être opération séduction. On parle beaucoup de plans et de projets, de programmes, d'idées, de dépenses, d'initiatives. Moi, président, l'État prendra soin de vous. Moi, président, l'État fera plus et mieux, etc. Certains candidats parlent de plus que des programmes ou que des idées, mais aussi des questions plus personnelles, de leur rôle en tant que président, de leur personne. Il y a quelques mois, j'ai entendu un discours d'un des candidats, et il a dit ceci: « Je veux incarner l'orgueil de la France. » Comme dirait le général de Gaulle, vaste programme. Vaste programme. Je pense qu'il a dit cette phrase afin de répondre à ce désir du cœur humain d'avoir un chef, un roi, un responsable, un leader qui incarne quelque chose de beau, dont on est profondément fier, quelque part. On aimerait bien avoir à la tête du pays quelqu'un qui incarne tout ce qui nous paraît beau, tout ce dont on est fier en quelque sorte, qui concrétise cela pour nous. Cependant, qui est à la hauteur d'une telle exigence? Dans la Bible, s'il faut évaluer un leader, c'est selon le cœur qu'on doit l'évaluer. C'est cette question du caractère, de ce qu'il y a à l'intérieur de lui, qui prime et qui doit peser dans la balance, dans l'analyse. Alors pour ceux qui étaient là ces derniers temps, on est dans 1 Samuel et on parle de ce projet du livre. On dit que c'est un prophète selon le cœur de Dieu qui cherche un roi selon le cœur de Dieu. Samuel, c'est ce prophète qui apparaît au début du livre et on voit ici Samuel qui va donc passer le bâton en quelque sorte, qui va oindre Saül. Mais pour un leader, donc la question c'est qu'y a-t-il dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait? Est-ce qu'il est comme les autres ou est-ce qu'il est changé? Est-ce qu'il serait équipé par l'Esprit de l'Éternel pour ce travail-là? Est-ce que l'intérieur, ce qui est invisible, correspond au profil d'un véritable roi? Au chapitre 8, il y a quelques semaines, on a vu qu'il y avait un moment de crise, dans un sens. Le peuple n'était pas content de la situation. Il y avait Samuel qui était prophète, et donc, de fait, il était leader du peuple, mais il est âgé, et ses fils ne valent pas grand-chose. Au sein de cette crise, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Il y aura un changement constitutionnel quant au fonctionnement de l'État d'Israël, peut-être le changement le plus grand depuis l'époque de Moïse. Mais au sein de ce moment de crise où les choses sont un peu floues, l'auteur d'1 Samuel veut nous montrer que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en train de faire des choses, de mettre les choses en place de manière invisible. Et la semaine dernière, on a vu dans le chapitre 9 le hasard avec un grand D, comme Dieu, comme si le mot hasard commençait avec un D. Les choses se passent, la vie suit son cours, il y a des ânesses qui se perdent. Et derrière tout ça, Yahvé est en train d'accomplir son projet. Yahvé est en train de mettre les choses en place. Et on a cette même tension ici, dans le chapitre 10, entre le visible et l'invisible. Entre les choses qu'on voit et qu'on peut discerner et les choses qu'on ne peut pas voir, mais qui sont parfaitement réelles. Dieu met en œuvre ses projets malgré des péripéties, malgré des allées-venues. Et donc je vous propose ce résumé. Saül est oint par Samuel, puis par l'Esprit, afin d'être le chef de l'héritage de Yahvé. Ça c'est ce qu'on voit dans l'ensemble dans ces 16 premiers versets. Et puis donc en 2 parties,
l'onction physique du roi et l'onction spirituelle du roi. Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül, il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. C'est un moment clé. Alors, ce qui est un peu intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que c'était fait en secret. Si vous regardez la fin du chapitre 9, ils descendent et Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je vais te faire connaître la parole de Dieu. Ils sont que deux en principe. Le serviteur qui était là, il passe devant. C'est juste entre eux. Le prophète âgé, un jeune homme. Et c'est à ce moment-là que Saül sera oint. Donc le prophète Samuel va verser de l'huile aromatique. Alors, c'est vrai que si vous aviez envie de déverser de l'huile sur ma tête, je ne serais peut-être pas très chaud pour ça. Je pense qu'il faut, à notre époque, envisager ça autrement. Ce n'est pas de l'huile de colza déversée comme ça. C'est plus un parfum. C'est quelque chose qu'on aime bien, qui sent bon. C'est comme si vous allez verser du 1 million de Paco Rabanne sur la tête de quelqu'un. C'est pour lui dire « je t'aime et je trouve que tu es génial ». Et voilà, on te met à part et ça sent bon. Voilà, c'est positif. Hein. Donc voilà, faut voir ça de manière positive. Le prophète oint le roi et il affirme que c'est l'action de Yahvé. C'est l'Éternel, le Dieu d'alliance, hein, c'est le nom personnel de Dieu. Yahvé t'a désigné par onction. Le but, c'est que voilà un nouveau chef de l'héritage de Dieu. Alors, ce mot héritage est un mot très fort dans l'Ancien Testament, c'est la propriété de quelqu'un, et c'est une propriété indiscutable et inaliénable, non transférable. Si vous imaginez, à l'époque de Samuel, un Israélite qui, comme la plupart des chefs de famille israélites, il possède un petit terrain et il pratique l'agriculture de subsistance, c'était commun. Mais il tombe dans la pauvreté, il a des soucis, donc ça lui arrive d'avoir désespérer de vendre son terrain. Mais selon la règle en vigueur, il y a le jubilé, et donc la 50e année, forcément, ce terrain lui est rendu. Parce que c'est une propriété inaliénable, et d'ailleurs ce terrain appartient à l'Éternel, et dans un sens, Israël n'est que bailleur, ils sont locataires en quelque sorte, mais on ne peut pas l'enlever. C'est ce mot-là, héritage, qui est utilisé pour parler de ces choses qu'on peut, même si tu tombes dans la pauvreté la plus extrême, on ne peut pas te l'enlever, ça va te revenir. C'est un héritage de l'Éternel. Voilà le regard que Dieu a sur son peuple, mon héritage. Il y a des textes bibliques qui affirment que toutes les nations, le monde entier, c'est l'héritage de l'Éternel, dans l'Exode, dans le psaume 82. Et pourtant, il y a un sens dans lequel ce peuple précis, ce peuple de l'Alliance, de manière toute particulière, c'est l'héritage inaliénable de Dieu. Le mot juridique, c'est incessible. Vous ne pouvez pas le vendre. C'est précieux à ses yeux. Il ne veut pas le perdre, son peuple. J'ai lu cette semaine que lorsqu'un nouveau garde des Sceaux est nommé, le garde des Sceaux, c'est le ministre chargé de la justice, il devient de fait gardien du grand sceau, grand G, grand S, de France. J'aurais dû vous montrer une photo. Donc c'est un cercle en métal avec une dame qui représente la liberté. Ça date de 1848. C'est dans le bureau du garde des Sceaux, préservé soigneusement, et ça a scellé la Constitution de 1958, par exemple. Donc c'est un bien précieux. La garde ou le garde des Sceaux doit garder avec soin ce trésor de la République. C'est un héritage précieux, la prunelle de ses yeux sans doute. Dieu dit que son peuple est son héritage et que le roi doit donc être chef de cet héritage. Il est responsable devant Dieu. Et puis Samuel, en tant que prophète, annonce à Saül ce qui va se passer. Aujourd'hui, tu trouveras 2 hommes, et puis 3 hommes, et puis un groupe de prophètes, etc. Et tous ces détails-là sont mis en place parce qu'il y a une maîtrise divine de ce qui se passe. Dieu sait ce qui va se passer, Dieu sait comment mettre les choses en place. Que ce soit les 2 hommes au tombeau de Rachel, les 3 hommes aux chênes de Tabor, et puis il va aller à Gibea Elohim, la colline de Dieu, et au final il va retrouver le prophète à Gilgal, et Gilgal c'était le lieu
où Josué et le peuple qui venait de rentrer dans la terre promise ont célébré la première Pâque dans la terre promise et la circoncision des hommes d'Israël au moment de l'entrée dans la terre promise. Donc c'est aussi un lieu assez particulier. Et puis, il sera donc habité par l'Esprit de l'Éternel. Verset 6, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, la troupe de prophètes, et tu deviendras un autre homme. Saül sera transformé. Et tout cela, ce sera dans un sens visible, notamment avec cette descente des prophètes précédés par luth, tambourin, flûte et harpe. Alors, le luth, si vous ne le savez pas, c'est une sorte de guitare très ancienne, jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ apparemment, mais ça ressemble quand même pas mal à une guitare. Tambourin, vous connaissez peut-être, flûte et harpe. Musique, joie, célébration. Et tous ces événements seront là pour, verset 7, car Dieu est avec toi. Lorsque ces signes seront réalisés pour toi, verset 7, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Saül doit avoir cette assurance que Dieu maîtrise les détails, que Dieu est là en train de mettre les choses en place, et que s'il voit ces choses-là, il saura que c'est Dieu qui est avec lui pour l'équiper, pour être le nouveau chef de son héritage. Il ne faut pas non plus oublier, verset 8, que le prophète donne les indications et les ordres. Tu descendras avant moi à Gilgal, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Le roi est roi, mais le prophète apporte la parole de Dieu. Comme dit un bibliste, Dale Davis, l'esprit de Yahvé donne la puissance, mais cette puissance doit s'exercer en obéissance à la parole de Yahvé. Donc c'est toujours l'esprit et la parole ensemble qui sont là pour équiper le roi pour son service. L'esprit et la parole qu'on ne doit pas séparer, ni bien sûr opposer. Le roi équipé par l'esprit est soumis à la parole du prophète, la parole de Yahvé. Alors, toute cette scène d'équipement physique, d'onction visible, etc., c'était la mise en place d'un roi en Israël. Pour que ça soit visible qui est ce roi, il fallait qu'on verse le parfum, qu'on le mette à part en quelque sorte. On parlait de consécration, mettre à part ce roi. Mais cette onction visible, c'est aussi une préparation pour qu'on sache que le roi de Dieu, il va être oint de manière visible. Et lorsque Jésus, et on a entendu le récit dans Matthieu, est baptisé par Jean, et l'Esprit descend de manière visible pour Jean, pour ceux qui sont là, c'est l'onction du roi, et notamment avec l'Esprit et Jésus en tant que parole incarnée, unie, on voit l'Esprit et la parole ensemble. Et on voit aussi que l'Esprit équipe Jésus par la parole de résister aux tentateurs, donc on l'a vu dans ce récit de tentation. À la lumière de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu équipe le roi de Dieu pour sa tâche. C'est à la lumière de ce que Dieu a fait pour Saül qu'on comprend ce que Dieu a fait en Jésus. Et donc, dans un sens, notre relation à l'Esprit, à l'onction de Dieu. Nouveau garde des Sceaux, il y a quelques mois d'ailleurs, on a eu un nouveau garde des Sceaux. Et le sceau, le grand sceau de France qui est dans son bureau, c'est une concrétisation de son autorité. Le fait qu'il a dans son bureau ce grand sceau qui a été là pour sceller, qui a été utilisé pour sceller la Constitution, vous pouvez voir, alors physiquement, que le garde des Sceaux porte cette autorité-là sur la justice. Donc, tout comme un sceau peut être un signe visible pour représenter une autorité invisible, l'onction était cette signe visible pour révéler une vérité invisible. Dieu agit pour mettre à part son roi, et puis pour travailler à travers ce roi, et pour donner à ce roi cette assurance. Dieu est avec toi. Tu vas voir les choses qui vont se passer. Dieu est là. L'onction physique du roi, l'onction spirituelle du roi. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux.
Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa ajouta: qui est leur père? De là vient le proverbe: Saül est-il aussi parmi les prophètes? L'onction physique est suivie de la véritable onction. Donc l'huile est suivie de l'esprit. Et ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur, cette huile parfumée sur sa tête, mais le cœur qui est changé, bien sûr. Cette autre perspective sur la vie. Alors, quand ça parle du fait qu'il prophétise avec cette troupe de prophètes, de quoi parle-t-il exactement? On sait premièrement qu'il y avait de la musique, il y a les instruments qui sont listés. On sait que c'est visible, c'est-à-dire les gens qui sont là peuvent le voir et sont marqués par ça. Ils virent qu'il prophétisait, ça suscite des commentaires. On peut dire aussi que cette prophétie-là, le fait de prophétiser dans ce cadre-là, c'est différent de ce qu'on voit par exemple au chapitre 9, lorsque Saül et son serviteur viennent voir Samuel et lui demandent le chemin qu'ils doivent prendre. Donc il y a des prophéties précises, spécifiques sur des situations précises. Là, il prophétise de manière plus générale. Juste dans l'étymologie, prophétiser, c'est apporter la parole de Dieu, déclarer les merveilles ou les hauts faits de Dieu, proclamer sa bonté. Seraient-ils, ces hommes, avec la musique, en train de chanter, danser et déclarer les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu, à quel point Dieu est magnifique, exprimer peut-être un cœur qui déborde de la bonté de Dieu, de la joie divine, par l'Esprit de l'Éternel. Il me semble que c'est le plus probable de ce qu'on sait de ces mots. Donc c'est des expressions de la bonté de Dieu, de ses merveilles. Les témoins sont frappés, et il y en a un qui pose cette question, et peut-être que ça nous semble bizarre. Qui est leur père? Alors le mot père en hébreu a plusieurs sens, ça peut être aussi leur maître, leur chef en quelque sorte. On le voit aujourd'hui, les gens utilisent parfois le mot père pour parler d'une autorité. Je crois que c'était le président du Turkménistan qui s'est fait déclarer le père de tous les Turkmènes, Turkmenbashi, un truc comme ça. On utilise ce mot père aussi parfois de manière plus large. Mais la question est intéressante parce que on se pose la question, est-ce que la réponse c'est Saül, ça va être déclaré et c'est pas encore connu, mais ça va être lui le père des prophètes, le chef, parce que ça va être le roi du peuple. Est-ce que c'est Samuel en tant que prophète de l'Éternel? Il se trouve que plus tard dans ce livre, au chapitre 19, Samuel est à la tête d'un groupe de prophètes, et on rappelle au chapitre 19 à ce moment-là le dicton: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc il y a peut-être un lien. En tout cas, les gens sont frappés, sont étonnés, et même Saül pourrait-il faire partie des prophètes de Dieu? Peut-être ils sont surpris de se dire un homme un peu ordinaire, un homme comme les autres, même s'il est grand et beau, etc., il rejoint ce groupe de ceux qui sont inspirés par l'Esprit. Et on peut voir ici qu'il y avait capable d'équiper les personnes de son peuple, même des gens ordinaires, entre guillemets, pour la mission qu'il a pour eux. Dieu est capable d'équiper les faibles pour un service fructueux. On m'a parlé il y a quelque temps de Georges Verwer. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom. Il a fondé une mission qui s'appelle Opération Mobilisation. Et un peu partout dans le monde, OM, comme on dit, Opération Mobilisation, encourage les gens à proclamer l'Évangile. Georges Verwer est maintenant assez âgé. Il continue à voyager beaucoup et à annoncer Jésus et aussi encourager les gens à se lever pour servir l'Évangile. Lui, parfois, il parle de son parcours. Et il dit qu'il a l'impression d'avoir passé 50 ans, il est assez âgé maintenant, à marcher sur un fil. En fait, entre la foi et le doute, entre suivre Jésus et le quitter. Qu'il vit une certaine faiblesse dans sa foi. Et cependant, c'est un homme puissamment utilisé. Je pense à plusieurs serviteurs pour la moisson de Dieu en France qui ont été lancés grâce à Georges Verwer il y a quelques décennies. Dieu prend des faibles pour en faire des forts. Dieu utilise ses serviteurs par son esprit pour annoncer
sa parole, et c'est parfois surprenant, les gens qui l'utilisent. Saül va monter au haut lieu, à la colline Gibéa, et va avoir ce petit dialogue. On termine ce texte avec un petit dialogue avec son oncle, verset 16. Raconte-moi donc, verset 15, ce que vous a dit Samuel. Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Pourquoi on nous raconte ce dialogue? Est-ce que c'est parce que Saül n'est pas assez transparent? Est-ce qu'il aurait dû assumer? Est-ce que c'est parce qu'on va garder le suspense jusqu'à ce que, bon, à la deuxième moitié du chapitre, ça va devenir public qu'il est le roi? Il me semble peut-être qu'il y a cette ombre déjà qui plane sur Saül. Dans quelques chapitres, on va voir que ça ne se passe pas au final comme ça devrait se passer pour le roi d'Israël. Et est-ce qu'il manque de courage? Est-ce qu'il manque de transparence ici? Peut-être. En tout cas, l'onction physique est suivie de l'onction spirituelle. Le roi est équipé pour son service. Saül a été mis à part. Saül a été consacré. Il devait être le chef de l'héritage de Yahvé. Et cette consécration, cette mise à part, nous prépare à comprendre celle de Jésus. Alors, vous avez peut-être entendu le mot Jésus-Christ. Vous ne savez peut-être pas que le mot Christ, c'est du grec qui veut dire oint, tout comme Messie en hébreu. C'est cette idée d'onction est au centre de l'identité de Jésus. Être oint, être mis à part, c'est vraiment important dans la conception biblique de dire voici celui qui doit être le serviteur par excellence. Contrairement à Saül qui a eu des soucis, Jésus lui a été oint parfaitement et pour toujours. C'est-à-dire il a reçu l'Esprit pour le reste de sa vie, il ne l'a jamais abandonné, il a résisté aux tentateurs, etc. Et son but a été de pouvoir annoncer son message, l'évangile. On l'a vu il y a, je crois, 2 mois dans l'évangile selon Luc. Si vous voulez garder un doigt dans 1 Samuel et avancer à la page 663, je vais juste lire une phrase, Luc chapitre 4, verset 18. Donc c'est Jésus dans la synagogue à Nazareth, et chapitre 4, verset 18, page 663, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » L'onction en Jésus est là pour qu'il puisse proclamer, pour qu'il puisse annoncer guérison, bonne nouvelle, délivrance, libération. Ça sert à ça, d'être oint par l'Esprit. Alors maintenant, je pense, on va essayer de réfléchir de manière un peu théologique. La Bible dit que si j'appartiens à Christ, si je m'accroche à Jésus par la foi, je suis uni à lui. Et donc, les choses qui sont vraies de lui, je suis au bénéfice de cela. Théologiquement, on dit qu'un chrétien en Christ devient prophète, prêtre et roi. Les rôles de Jésus deviennent les nôtres. Donc on va avancer jusqu'à la page 800 pour voir une expression de cela. C'est 1 Pierre 2. Page 800. C'est la colonne de gauche en bas. Je vais juste lire le verset 9. 1 Pierre 2, 9. Donc l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens au 1er siècle en leur disant, 1 Pierre 2, 9, page 800. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dans Luc 4, Jésus dit que c'est l'onction et pour qu'il puisse proclamer la bonne nouvelle, la libération. L'apôtre Pierre dit que ceux qui sont choisis et des prêtres royaux, des nations saintes rachetés, sont rachetés afin de proclamer les louanges de Dieu. On ne va pas le regarder, mais si vous lisez dans Actes chapitre 2, le moment de la Pentecôte, lorsque l'Esprit oint
le peuple de Dieu, ils se mettent à annoncer les merveilles de Dieu, à proclamer les bontés, les grâces de Dieu, toutes les choses extraordinaires que Dieu a faites. L'Esprit de Dieu équipe le peuple de Dieu pour les tâches que Dieu a pour nous. Et notamment, l'Esprit de Jésus équipe le peuple de Jésus afin de pouvoir annoncer son évangile, proclamer son message, proclamer les merveilles de son action. Alors ça peut nous arriver de regarder autour de nous et dire moi je ne suis pas doué comme un tel, comme une telle pour annoncer l'évangile. Certains ont beaucoup de facilité. C'est sûr, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Mais en fait, si je connais Jésus, je peux dire il est merveilleux. Je peux proclamer, dire les merveilles de Dieu en Christ. Montrer et juste essayer de parler du fait que le meilleur roi, leader, chef de tous les temps, c'est lui. Et il mérite qu'on prenne du temps pour réfléchir à lui, pour investiguer ses paroles et ses actes. Dieu a consacré son roi afin de faire de lui un chef parfait. Et si vous êtes chrétien ce matin, eh bien en Christ, vous avez aussi cette consécration, cette onction de l'Esprit. Peut-être réfléchissez à votre parcours. Je ne sais pas comment vous avez entendu parler de la bonne nouvelle de Christ. Quelles ont été les personnes qui étaient importantes pour vous? Est-ce que c'était un grand évangéliste super connu qui prêche à des foules? En fait, pour presque tout le monde, ce n'est pas le cas. C'est souvent une personne de notre entourage. Ça peut être un ami, ça peut être un de nos parents, ça peut être un collègue ou un responsable de jeunesse de l'église où on a grandi, un bénévole. Un témoin, tout simplement, par qui l'Esprit de Yahvé est venu pour partager le message. Un témoin qui a peut-être prié pour vous avec persévérance. Nous parlons du fait d'être des disciples au carré, des disciples qui font des disciples, et nous voulons donc nous encourager, notamment par des binômes, on se retrouve deux par deux à prier pour des personnes qu'on aime bien et qui n'ont pas encore compris l'Évangile. Récemment, j'ai entendu deux personnes me parler de comment eux, ils ont découvert l'Évangile. Et j'aime bien le côté, en fait, assez ordinaire. C'est-à-dire, ça a commencé par une rencontre lors d'une formation. Et il y a un chrétien qui était dans ce groupe de personnes qui se faisaient former et qui a échangé avec la personne. Donc, des conversations, tout simple. Et puis, la personne a pu ouvrir la Bible, regarder un peu un des évangiles, par exemple. Et puis, la personne est venue à l'église. Et justement, cette semaine, une de ces personnes m'a dit que la première fois qu'elle est venue à un dimanche, je ne sais pas si c'était matin ou soir, mais elle était stressée. En fait, ça lui faisait peur. Elle ne savait pas comment ça allait se passer. Je pense que c'est utile de se rappeler que quand on va quelque part, on n'a pas l'habitude d'aller. On trouve ça stressant. Et puis voilà, par des conversations, des échanges, par lecture de la Bible, par la vie de l'Église, et de voir ce que les chrétiens font ensemble, ces deux personnes, en fait, ont pu saisir pour eux-mêmes Jésus-Christ. Et pour eux-mêmes, il y a eu un moment où c'est devenu une évidence que Jésus est le roi, que Dieu a mis à part. Il est ce chef, le meilleur leader de l'héritage de Dieu. Et tout d'un coup, à un moment, en fait, la personne dit, je ne peux pas nier le fait que je veux suivre ce roi-là. Un chef rempli de l'Esprit de Dieu, un chef qui incarne tout ce que je veux, en quelque sorte. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être dans ce parcours-là, en train de réfléchir à la personne de Jésus-Christ, en train de regarder ce que font les chrétiens, et on est heureux d'avoir des personnes qui réfléchissent parmi nous les dimanches. Est-ce qu'on est en train de prier pour ceux qui nous entourent et convaincus que Jésus est ce roi mis à part pour le bien d'un peuple nombreux, ce roi consacré par Dieu. Le même Dieu qui est venu changer le cœur de Saül, qui a fait de lui un autre homme, continue à le faire ici à Paris. Il y a 4000 ans, il a changé le cœur de Saül. En 2017, il va encore changer les cœurs pour que les gens soient transformés et commencent à aimer et suivre
le seul roi éternel qui incarne notre fierté, qui incarne tout ce qui est beau et magnifique, et il le fait pour notre bien. L'onction physique du roi et l'onction spirituelle du roi. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu et Père, pour l'onction parfaite qui reste et qui demeure sur Jésus-Christ. Te bénissons pour la façon dont l'Esprit de Dieu équipe le Fils afin qu'il puisse nous servir et nous faire du bien. Et nous te prions que ce même Esprit puisse nous équiper, nous transformer. Ce même Esprit puisse renouveler notre intelligence et faire de nous des hommes et des femmes qui annoncent les merveilles de Dieu. Faire de nous des prophètes et des prêtres et des rois qui imitent notre Sauveur, qui marchent avec lui, humblement et simplement, sachant que c'est lui qui prend soin de nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.